Ah, comment ça va par ici? Moi ça va plutôt bien. Est-ce que vous aimez ce décor là? Ouais, moi j'aime bien, hein, j'aime bien. Puis comme là c'est le week-end un petit peu des story time, un peu entre nous. Bah voilà, j'ai sorti le délire quoi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur la première story time du week-end. J'espère que vous êtes contents. J'avais un petit peu teasé dans la vidéo de lundi, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir. Et je vais vous parler d'un moment assez drôle avec du recul, mais sur le moment. J'ai tout ressenti, de la peur, du stress, des sentiments qui d'ailleurs normalement font pas trop partie de mon caractère, mais bon là, c'était chaud hein. Donc bref, installez-vous bien, confortablement dans votre canapé, dans votre lit, aux toilettes, je n'en sais rien, mais en tout cas, soyez confortable, je vais vous raconter le jour où j'ai failli être handicapé. Donc on est en août 2017, je peux même vous dire le jour exact parce que j'ai retrouvé des preuves, des evidences, comme on dit in English. Donc, parce que j'ai retrouvé des screenshots, donc voilà, ça va être intéressant. Ok, nous sommes donc le 14 août 2017, environ 2 heures du matin. Donc voilà, je suis dans mon lit, là-bas, là, ici. Et donc voilà, je pense que je traînais sur YouTube en train de regarder une petite série Minecraft à l'ancienne, telle Fallen Kingdom, un truc comme ça. Voilà, les anciens savent. Bref, il y a un moment, bon voilà, quand tu chill sur ton ordinateur à cette heure-là de la nuit, eh bien à un moment, t'as faim, tu vois. Je pourrais aller prendre des gâteaux. À ce moment-là, j'étais encore tout innocent et ma vie était totalement normale. Hein. Le drame arrive, le drame arrive. Alors, avant de vous expliquer le drame, j'aimerais vous préciser que j'aime bien sauter de mon lit. Vous sentez le truc arriver? Je pense que oui. Donc voilà, bah, comme je le fais habituellement, je saute de mon lit, sauf que la réception, elle est bancale. Donc voilà, mon pied droit il touche le sol normal, et mon pied gauche, c'est pas normal, il s'est passé un truc... c'est bizarre. Et là, du coup, je regarde mon pied, et je vois, au calme, un chargeur secteur planté dans mon pied. Autant vous dire que les Lego à côté, c'est nul. En termes de douleur, c'est un... Alors, c'est la comparaison entre se prendre un oreiller dans la tête et un camion qui te casse ta bouche. Voilà, en termes d'intensité et voilà, de trucs qui n'a rien à voir. Donc voilà, sur le moment, je regarde mon pied, je bug un peu. Ah ouais, c'est ça qui fait mal comme ça. Et je me dis, bon, chelou, c'est pas normal comme situation, hein, vous en doutez. Donc je l'enlève, et là, et la douleur. Waouh! Surprise, motherfucker! En plus de ça, je pisse le sang, vraiment, je peux même pas marcher, le sang coule de partout, je suis à cloche-pied, en train de parcourir la chambre, je vais dans la salle de bain, mais tu sais, en plus, tant bien que mal, parce que je veux pas faire de bruit non plus. Je suis là, ouais, laisse ta mère dormir, Brian, quand même, hein. C'est toi qui fais des conneries, ne va pas embêter les autres. Je nettoie un peu ma plaie et tout, et moi, comme un con, je me dis, bon, au calme, je pense que ça ira, je désinfecte ma plaie, je fais un MDR, les gars, je me suis pris un chargeur dans le pied et je vais dormir, quoi, tu vois. Donc voilà, tout simplement, j'ai nettoyé, j'ai mis un pansement sur mon pied, je suis allé prendre mes pépitos, et je suis remonté dans mon lit. Parce qu'entre-temps, je sais pas pourquoi la douleur, elle s'était envolée, quoi. Sauf que bon, j'étais con, quoi, hein, disons. Moi, j'ai cru que tout allait passer, quoi. Réveillé par la douleur insoutenable. Vraiment, c'est indescriptible, en fait. Le moment où t'entends ton cœur battre dans ta blessure, c'est que ça veut tout dire. Vraiment, j'étais là. C'est impossible. Je pouvais même pas marcher. Je pouvais même pas être debout sur l'autre pied tellement ça me faisait mal. J'étais obligé de me déplacer à 4 pattes. C'est grave un peu là, hein, quand même. C'est de moins en moins négligeable. Sauf que n'oubliez pas, en 2017, j'avais 17 ans. En août 2017, je venais d'avoir 17 ans. Donc, voilà, j'étais mineur. C'est-à-dire que je pouvais pas aller chez le médecin en fait. Et chez moi, il y avait personne. Ma mère était partie au travail. Moi, j'étais tout seul. Mes parents sont séparés, hein, donc mon père n'était pas là, tout ça non plus. Au moins, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit ce qui s'est passé. Je t'avouerais que... Qu'est-ce que t'as fait encore, Brian? Un chargeur dans le pied? En plus, tu m'as même pas dit ça hier. Bref, elle était archi déboussolée aussi. Putain, mon fils, il est con. Mon fils... Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui dans ma vie? Je me pose des questions encore aujourd'hui, hein. Désolé, maman. Vous avez vu cette détresse dans cette voix? Voilà, donc ma mère arrive, on va à l'hôpital. Heureusement que j'habite proche d'un hôpital, parce que je sais pas comment j'aurais fait pour me déplacer.
Parce que du coup, ouais, entre-temps, ça va, la douleur s'était un peu calmée. En fait, c'est vraiment épisodique. C'était très intense, des moments ça redescendait, il y a des moments je sentais presque rien et tout. Donc voilà, du coup j'étais dans un moment en bas, on en a profité pour aller à l'hôpital. Même si c'était plutôt grave, il y a bien plus grave que moi comme cas aux urgences, vous vous doutez bien. Donc l'attente hyper longue, après je sais pas combien d'heures, enfin c'est nous. Donc voilà, donc dans un premier temps, on fait un pansement, un bandage et tout. Vraiment les médecins ils ont kiffé se foutre de ma gueule. Parce que du coup il y a un dossier avant d'être reçu par tel ou tel médecin. Et c'est là, ah ouais, c'est plutôt insolite ça quand même, hein, dites-moi. Moi j'étais comme ça. Je pouvais pas trop parce qu'il s'occupait de moi quand même. Et je me souviens que l'infirmière qui me faisait mon bandeau, elle faisait, oh on voit bien les deux trous là hein, du chargeur, hein, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, bref, du coup, on m'a fait mon meilleur bandage et tout. Ensuite, je suis parti me faire une radio. Évidemment, c'est le service le plus lointain de celui de l'endroit où tu fais ton bandage. Donc voilà, j'ai traversé l'hôpital à cloche-pied avec une douleur de ouf. Vraiment, les gens, ils me regardaient, mais si mal. Parfois, bon, bah, il y a beaucoup d'attentes, il y a des gens avant toi et tout. T'échanges avec les gens. Quand tu leur dis pourquoi t'es là, bon, voilà, hein. Ce jour-là, j'étais le cas le plus insolite dans l'hôpital, c'est sûr. En tout cas, j'ai fait rire des gens dans cet hôpital, donc voilà. Rien que pour ça, je suis content. Du coup, bref, on va au service radiologie. La meuf, elle était grave curieuse, elle était là. Ouais, alors faites voir, parce qu'un chargeur dans le pied... Ah oui, d'accord, ok, c'est littéralement... ouais. Après avoir fait le service de radio, j'étais suivi, du coup, je devais aller à l'hôpital de manière épisodique et tout. Et oui, du coup, ensuite, pour ma blessure, on m'a prescrit des anti-inflammatoires et un autre truc. Ok, donc là je dois prendre des médicaments quand même. Moi je suis un gars, je prends jamais de médicaments. Du coup j'étais un peu en mode, ok, qu'est-ce qui va se passer si je les prends pas, on va me couper le pied. On en vient au fait, on en vient au titre finalement de cette story time. Et du coup il y a un jour où, je sais plus si c'était le jour même ou plus tard dans les moments où je devais revenir à l'hôpital. Bref, il y a un moment, il y a un médecin, il regarde mon yep et tout. Ouais, il regardait un petit peu pour voir comment ça évoluait et tout. Ah ouais quand même, je sais pas si je vous ai dit, hein, mais ça aurait pu toucher un nerf, vous auriez pu ne plus marcher. Pardon? Ah ouais, non, vraiment, vous avez de la chance, ça a été un petit peu plus profond, là, vous marchez plus. Je savais, hein. Quand même. J'ai eu beaucoup de chance. Ceci dit, c'était vraiment la galère après, hein, pour marcher, pour me déplacer. Heureusement que j'avais terminé ma saison d'athlé, parce que ça l'aurait fumé, quoi. Les 2 semaines qui ont suivi, je marchais en boitant. Les 2 semaines d'après, donc 1 mois après, j'avais plus de douleur. Ensuite, le mois qui a suivi, j'avais le pied très rigide, en fait. Encore une fois, heureusement que c'était pendant l'été, même si ça a empiété un peu sur le début de ma saison d'athlé. Mais c'était compliqué, hein. Je marchais pas normalement en fait. Et puis en plus de ça, t'as l'effet psychologique, le fait de devoir courir, de remettre des efforts. En tout cas voilà, morale, ne sautez pas de votre lit en hauteur quand vous êtes dans le noir. Voilà, on sait jamais sur quoi vous pourriez tomber. En tout cas, est-ce que je ressaute de mon lit désormais? Oui, mais je vérifie. En vrai, c'est archi triste. Enfin, sur le moment, c'est drôle parce que tu te dis, mais improbable. Déjà, à quel moment le chargeur, il était debout, comme ça, il t'attendait. Viens, tu vas comprendre. Saute. Mais en vrai de vrai, même mes potes, ils sautaient de moi. Vraiment. Et puis, je pense que le pire, c'est ma soeur, elle m'a taillé dans tous les sens. Hein. Fouah. Ouais, Brian, t'es en forme. T'as de l'énergie. T'es chargé. Vraiment, elle m'a taillé dans tous les sens. J'avais le seum. Voilà, c'est la fin de cette story time, j'ai plus rien à dire. J'espère que ça vous a plu, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager voilà, ce petit moment drôle que je vous partage. J'ai jamais fait ça, mais j'ai envie de le faire. Si la vidéo atteint les 1000 vues, alors vous vous débrouillez pour qu'elle atteigne les 1000 vues, je fais 2 TikTok par jour pendant une semaine. Ah, déjà, à vous de voir si vous voulez me voir sur TikTok. Mais en tout cas, c'est dit, c'est lancé. Voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé. Évidemment, la petite fiche pour d'autres vidéos. La storytime de demain sera un peu plus informative, mais je pense que ça va vous plaire, que ça va vous intéresser. À demain, sur la chaîne. Salut! Ça devient automatique la langue là, hein. Ça devient problématique, hein.